Des routes coupées par le sable, des habitations presque ensevelies. Le quartier Sikoji 2 dans la commune de Bingerville porte encore les stigmates du passage des eaux. Ici, les populations sont inquiètes à la moindre goutte de pluie. La peur des inondations hante encore les esprits. Avec la montée du sable, on commence à avoir peur. On a peur parce qu'on ne peut pas dormir, on ne sait pas à quel moment la pluie va nous trouver dans nos maisons. Chaque fois, on est obligé de sortir de l'eau. Quand toutes ces eaux-là se convergent vers ici, il n'y a pas de sortie. Donc tout ça se cumule là, jusqu'au niveau de mes fleurs là. Personne ne peut sortir parce que l'eau arrive à cette hauteur-là. Mais qui va risquer sa vie dans cette eau-là? On est obligé d'être bloqué dans la maison jusqu'à ce que la pluie cesse. Joséphine est traumatisée. La cinquantaine révolue, elle a connu la peur de sa vie le 19 juin dernier avec la montée des eaux. L'eau nous s'y prend. Au début, quand ça a commencé, chez nous, là, c'est rentré par là, derrière, dans les couloirs. Donc, on était obligé de monter des clôtures. Deuxième fois, l'eau a passé par devant, l'autre côté. Là aussi, ça s'est rentré partout, dans toute notre maison. Si on dégage, on enlève les sables et puis on met notre goudron comme c'était avant, peut-être que puis faire les carnivaux pour que l'eau puisse passer. Depuis l'année surpassée, on vit dans cet état-là. Vous voyez, avant, il n'y avait pas de mur. Mais à cause des sables, j'ai monté le mur. Avec tout ça, c'est rentré, ça a gâté même mes habits de clients ici. Bon, on est là, on fait avec, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Au total, 731 personnes ont été sinistrées à Bingerville par les fortes pluies. Certains ont perdu des biens, d'autres leurs habitations. Toutes ces victimes ont reçu la compassion du gouvernement à travers des mots de soutien, des dons de vivres et de non-vivres. Un geste de solidarité bien apprécié par les bénéficiaires. Vraiment content pour le soulagement fait à la population. Ce sinistre-là a causé beaucoup de dégâts. Être solidaire, franchement, à notre égard. Les mots me manquent. Dans ces circonstances-là, franchement, les mots me manquent. 18 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don. Il est composé de 45 matelas, de 4 tonnes de riz, de plusieurs cartons de pâtes alimentaires et bien d'autres produits. Ils sont jeunes, ils habitent Bingerville et ils veulent contribuer à son développement. Ils viennent donc de mettre sur pied un mouvement dénommé Réseau J'aime Bingerville. Pour le lancement de leurs activités, ils ont choisi le stade municipal. Et pour cette action, les jeunes de la commune ne se sont pas fait prier. Ils sont sortis massivement pour marquer leur adhésion à cette initiative. Nous avons créé le réseau J'aime Bingerville et nous nous sommes donnés pour mission de fédérer toutes les forces vives de la commune de Bingerville. L'objectif est de pouvoir œuvrer ensemble pour le bien-être des individus et pour le bien-être de tous. Comment est-ce que nous pourrons venir en aide à nos jeunes frères diplômés, promouvoir l'entrepreneuriat, promouvoir la ville de Bingerville. À cette cérémonie de lancement des activités du réseau J'aime Bingerville, il était aussi question d'entrepreneuriat. Les initiateurs ont donc choisi un modèle de réussite pour stimuler la jeunesse. Youssouf Doumbia, qui n'est rien d'autre que le député de Bingerville, un homme qui, selon eux, a fait beaucoup pour la commune de Bingerville. Le réseau même a bien signifié qu'il compte faire beaucoup d'actions sociales et aider les jeunes, ceux qui sont diplômés, à avoir un boulot. Donc moi, en tant que parrain, j'adhère à l'action du réseau. C'est pour ça même que j'ai décidé de mettre un fonds à disposition du réseau. Le réseau J'aime Bingerville s'est donné comme mission de présenter notamment la commune sous ses meilleurs apparats en relayant ses grandes victoires et réalisations sur les différents canaux de communication. Dans cette salle de classe au lycée technique d'Abidjan, Franck et ses amis révisent leurs cours. Au programme ce jour, les maths financières. On suppose qu'il n'y a pas de stock de sécurité, que la question se fait sans pénurie, de déterminer. C'est ainsi tous les jours depuis un mois. Tout comme les candidats des autres filières, ces candidats au BTS Finance Comptabilité et Gestion d'entreprise devront encore prolonger leur révision. Et pour cause, le report de la date de l'examen du BTS prévu du 16 juillet au 4 août. Une décision prise par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
mais qui n'est pas du goût de certains candidats. Pour quelqu'un qui s'est préparé physiquement et psychologiquement pour un examen, à une date donnée et s'attend à ce que la date soit reportée, franchement, c'est difficile. Même l'année dernière, ça a été le cas. Voilà, donc si le gouvernement pouvait adopter des mesures strictes pour pouvoir régler ce problème. Nous avons bossé depuis 16 juin. Nous sommes prêts pour aller composer et on vient nous déstabiliser. Vraiment, nous sommes vraiment fatigués. Parce que là, jusqu'à présent, les parents sont fatigués de nous voir défiler à l'école. Et là, le transport aussi nous fatigue. Les parents nous demandent, vous composez quand? Et on arrive à la maison, on leur dit qu'ils ont changé la date. La convocation, ce précieux sésame qui permet aux candidats de connaître leurs différents centres de composition, est elle aussi indisponible sur le site recommandé par la direction des examens, des concours et de l'orientation. On n'a pas reçu de convocation. Nous sommes dit que les convocations allaient sortir ce vendredi. Depuis le lundi, nous parcourons le site de l'examen et jusqu'à présent, il n'y a pas de convocation disponible. Lorsqu'on se rend sur le site, on nous fait comprendre que ce n'est pas encore disponible. Nous ne connaissons pas nos centres d'examen jusqu'à présent. Pour connaître les motivations réelles du report de l'examen et de la non-disponibilité des convocations, nous effectuons un tour au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais impossible d'avoir un interlocuteur pour éclairer nos lanternes. Selon des indiscrétions, la DESCO, structure en charge de l'organisation du brevet des techniciens supérieurs depuis des années, a été dessaisie cette année de l'organisation de cet examen au profit de la direction des systèmes informatiques, chose qui aurait occasionné ce retard dans l'organisation du dit examen. Pour l'heure, elle est disponible sur le site internet de la Commission électorale indépendante www.cei-6ci.org. Elle le sera dans les jours prochains dans les centres d'enrôlement. Cette liste provisoire comporte 6 595 899 inscrits, dont 50,91% d'hommes et 49,09% de femmes. On enregistre 885 971 nouveaux inscrits par rapport à la liste de 2016. Ils ont été enrôlés lors de la dernière opération tenue du 18 au 25 juin dernier. Le 25 juillet prochain s'ouvrent les réclamations. Les populations auront jusqu'au 31 juillet inclus pour vérifier leur inscription et l'exactitude des mentions les concernant. Elles peuvent aussi dénoncer les éventuels cas de fraude constatés sur le fichier. Après analyse des différentes réclamations, la CEI procédera à l'affichage de la liste électorale définitive les 1er et 2 août prochains. La chute du dollar libérien a entraîné une augmentation des prix, notamment des denrées de base. Ces propos sont du président libérien. Selon George Weah, il y a quelques jours, il fallait 160 dollars libériens pour obtenir un dollar américain contre seulement 100 en juin 2017. Ce qui a fait passer l'inflation de 17% en février à 21% aujourd'hui. Pour le président du Libéria, des mesures monétaires et fiscales destinées à enrayer la chute du dollar libérien qui cohabite avec le dollar américain sont à prendre. Objectif, lutter contre l'inflation dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces mesures vont inclure, entre autres, une injection immédiate dans l'économie par la Banque centrale libérienne de 25 millions de dollars américains afin d'éponger la liquidité excessive du dollar libérien. Et la Banque centrale aura pour mission de mieux superviser et réguler les bureaux de change. Parmi ces mesures, une injection immédiate dans l'économie par la Banque centrale libérienne de 25 millions de dollars américains, le renforcement des pouvoirs de la Banque centrale, un meilleur contrôle des banques et une analyse sur les réserves en dollars américains et libériens détenues en dehors du système bancaire. Ces mesures vont permettre de trouver des solutions aux défis macroéconomiques. Nous ne devons pas nous plaindre de la situation peu réluisante dont nous avons hérité, ni nous plaindre des gouvernants précédents. C'est notre devoir et notre responsabilité de trouver des solutions durables à ces problèmes vieux comme le monde qui n'ont pas résisté à aucune solution jusqu'à maintenant. Depuis son élection,
Le président libérien s'est tourné vers des pays partenaires, notamment en Afrique et en Europe, afin de chercher de l'aide pour répondre aux attentes soulevées par son arrivée au pouvoir. L'ex-star du football a aussi indiqué que son plan de développement stratégique destiné spécifiquement à combattre la pauvreté, promis pendant sa campagne électorale, serait bientôt présenté publiquement.